Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui, c'est lundi du 7e dimanche de ces temps ordinaires. La parole et la sagesse du Père Sirac, le sage, nous invite à méditer la profondeur de la sagesse et de Dieu, cette sagesse qui était au début de la création, cette sagesse qui est la source de toute inspiration pour les prophètes, pour les sages, et qui elle a pris chair de notre chair en s'incarnant parmi nous. C'est Jésus la sagesse du Père. C'est Jésus qui nous a révélé le mystère caché. C'est Jésus qui nous rend capables de connaître le visage du Père. Aujourd'hui, pour avoir accès à cette sagesse qui est à la fois Jésus, qui est à la fois l'Esprit Saint répandu dans notre cœur, la seule chose que le Seigneur nous demande pour que nous puissions vivre en enfant de Dieu, délivré de tout esprit mauvais, pour que nous puissions louer, écouter, pour que nous puissions manifester la gloire du Seigneur dans le monde. Le Seigneur nous demande: avez-vous la foi? Avez-vous confiance en moi? Parce que c'est ça qui ces pères de famille, ces pères de cet enfant, et il a demandé: si tu peux faire quelque chose, alors Jésus dit: ah non, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui met sa confiance dans le Seigneur. À nous également, tout est possible. Même les choses que nous pensons impossibles sera toujours possible, parce que le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Comme cet homme, il a manifesté: je crois, mais viens au secours des moments de foi. Nous croyons, mais nous ne croyons pas assez. Nous croyons, mais avec défaillance. Nous croyons, mais non pas avec la profondeur de notre être tout entier, parce pas encore notre foi ne nous saisisse pas tout entièrement. Il faut que la foi puisse ancrer dans notre vie tout entière. Et à ces disciples, à la question que ces disciples ont posée à Jésus: alors pourquoi nous n'avons pas réussi à expulser ces démons? Jésus dit alors: cette espèce-là, rien ne peut le faire sortir sauf la prière. La foi, c'est un don de Dieu, mais la foi, elle devient mûre, elle s'épanouit, elle a grandi dans notre vie et nous rend capables de faire des choses extraordinaires par la prière. Jésus descend de la montagne où il était en communion avec le Père, et Jésus nous renvoie à la montagne, parce que pour que nous puissions vivre la liberté des enfants de Dieu, pour que nous puissions vivre notre foi, il faut que nous prions. Il faut que nous demeurions dans cette communion profonde, véritable, sincère, simple avec le Seigneur. Cette sagesse du Seigneur, cette sagesse qui nous rend capables de connaître les mystères, cette sagesse qui nous fait plonger dans le mystère auparavant caché, mais désormais révélé à nous tous. Que nous puissions prier, bien prier, que nous puissions prier davantage. Amen.